Dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, au pied d'une grande colline rouge où les tam-tams résonnaient chaque soir, vivait une jeune femme nommée Aminata. Sa beauté était telle que même les anciens, pourtant sages et retenus, murmuraient qu'elle avait été bénie par les esprits de la rivière. Ses yeux brillaient comme deux étoiles dans la nuit, et son sourire apportait de la lumière même dans les jours les plus sombres. Aminata était promise depuis l'enfance à Issa, un jeune homme pauvre, mais travailleur et courageux. Ils s'étaient jurés, sous le grand baobab sacré, de s'aimer jusqu'à la fin de leur vie. Chaque matin, Issa marchait des kilomètres pour travailler dans les champs d'arachides, économisant pièce après pièce pour pouvoir un jour offrir à Aminata une cérémonie de mariage digne de son nom. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait. Un autre homme, Bako, riche, puissant, et surtout, prêt à tout pour posséder ce qu'il désirait. Un soir, alors que la lune se reflétait dans la rivière, Issa prit la main d'Aminata. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, Aminata, mais je t'ai toi, et tu m'as moi. Et un jour, même si je dois marcher pieds nus jusqu'à la grande ville, je te construirai une maison où nos enfants riront. » Aminata sourit, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas d'or ni de bijoux, Issa. Ton amour est ma richesse. Tant que tu es à mes côtés, je suis déjà la plus heureuse des femmes. » Mais ces paroles, Bako les entendit. Il les grave dans son cœur, mais non pas avec tendresse, avec jalousie et haine. Bako savait que la famille d'Aminata était pauvre. Il approche son père avec des cadeaux, des tissus précieux, des jarres de vin de palme, et même quelques pièces d'or. « Donnez-moi la main de votre fille, et je ferai de vous un homme respecté. Votre famille ne connaîtra plus jamais la faim. » Le père d'Aminata, le cœur lourd, hésite. Mais la pauvreté est une chaîne invisible qui s'étrangle lentement. Alors, une nuit, il appelle sa fille. « Aminata, tu sais que je t'aime. Mais Bako veut t'épouser. Il peut t'offrir la richesse, la sécurité. Je ne peux pas refuser. Le mariage aura lieu à la prochaine lune. » Le cœur d'Aminata se brisa en 1000 morceaux. Quand Issa apprit la nouvelle, il courut jusqu'à la maison d'Aminata. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'épouseras pas cet homme. Nous nous sommes jurés devant le baobab. » Les larmes coulaient sur les joues d'Aminata. « Issa, je n'ai pas le choix. Si je refuse, ma famille sera rejetée par tout le village. Mon père sera humilié. Je dois me sacrifier. » Issa tomba à genoux, frappant la terre de ses poings. « Non, ton cœur m'appartient, Aminata. Et je jure que personne, pas même Bako, ne pourra nous séparer. Mais le destin est parfois cruel, et les dieux restent silencieux face aux cris des amoureux. » Le jour du mariage arrive. Tout le village s'était rassemblé. Les tambours résonnaient. Mais pour Issa, c'était le bruit des chaînes qui l'enfermaient dans sa douleur. Aminata, vêtue de blanc, avançait vers l'autel, chaque pas plus lourd que le précédent. Issa, cachée derrière la foule, regardait celle qu'il aimait offrir son sourire brisé à un homme qu'elle détestait. Au moment où les anciens lièrent les mains d'Aminata et de Bako, une larme rouge glissa du coin de son œil. Une larme de sang. Aminata a vécu aux côtés de Bako, mais jamais son cœur ne lui appartint. Elle pensait chaque jour à Issa, qui avait quitté le village, humilié, brisé, mais vivant. Bako, lui, est devenu cruel. Jaloux de l'amour qu'Aminata portait encore à son ancien fiancé, il la traita comme une prisonnière, l'éloignant du monde, la privait même de ses chants et de ses danses. Mais la rumeur disait qu'Issa, dans la grande ville, travaillait dur, qu'il était devenu commerçant prospère, qu'il n'avait jamais oublié son amour perdu. Des années plus tard, Issa revient au village. Transformé, fort, respecté. Mais son regard restait le même, tendre et brûlant pour Aminata. La rencontre fut déchirante. « Aminata, j'ai tenu ma promesse, j'ai une maison, j'ai des moyens, mais tu n'es plus libre. » Aminata plèvre, posant sa main sur son cœur. « Mon corps appartient à Bako. Mais mon cœur, il est à toi, Issa, et il le restera jusqu'à mon dernier souffle. » Bako, qui les observait de loin, entre dans une rage folle. Une nuit, alors que la pluie tombait à torrents, Bako affronta Issa au milieu du village. « Tu veux reprendre ce qui est à moi? Tu crois que tu peux me voler ma femme? » Issa, calme, répondit. « Aminata n'est pas un objet, Bako. Elle mérite l'amour, pas la prison. » Un combat éclata. Les poings, puis les lames. Le sang coula sur la terre rouge. Et au milieu des crises, Aminata s'interpose.
Elle prend le coup destiné à Issa. Le couteau transperça la poitrine. Ses dernières paroles furent « Ne vous battez pas, je vous aime, mais je choisis la paix ». Aminata mourut dans les bras d'Issa. Ses yeux, encore ouverts, reflétèrent la lueur des torches. Le village entier pleura. Mais de ses yeux à elle, une nouvelle larme rouge coula. Une larme de sang, symbole de son amour brisé, de sa souffrance, mais aussi de son sacrifice. Bako, frappé par les remords, s'effondra. Issa, détruit, enterra Aminata sous le grand baobab où il s'était juré fidélité. Des années plus tard, les griots racontaient encore l'histoire d'Aminata. On disait que chaque saison des pluies, le grand baobab versait de la sève rouge, comme les larmes de sang d'une mariée sacrifiée. Et la morale résonnait dans chaque cœur. L'amour forcé détruit, mais l'amour sincère survit à la mort. Ne trahissez jamais le cœur de ceux qui vous aimaient, car leurs larmes deviennent éternelles. Avant de terminer, si tu es encore là, abonne-toi, like et partage cette histoire. Et dis-moi en commentaire, crois-tu que le véritable amour survit à la mort ?